Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. J'espère que vous allez bien. Donc alors aujourd'hui on va parler des blocages qui sont nécessaires puisqu'on a ici les intempéries, on a la porte et on a le lien qui est à couper. Donc ici on peut se retrouver dans un moment de turbulence émotionnelle parce que vous vous retrouvez peut-être dans l'expérimentation d'un blocage qui est là pour vous faire travailler ou pour reconsidérer une situation. On peut avoir besoin de changer de façon de penser, besoin de se remettre en question pour agir. C'est un blocage qui est nécessaire, qui sera différent pour chacun, mais qui est nécessaire. Et tant que la leçon ne sera pas apprise, le blocage restera là. Vous voyez ? Pour les flammes jumelles, des fois le blocage irait jusqu'à la réunion du couple. Si vous n'êtes pas flamme jumelle, il y a une leçon à tirer de ce blocage ici. Donc on peut avoir des blocages pour être en couple. On est dans une sorte de célibat forcé, vous voyez, on ne fait pas de rencontre. On peut avoir des blocages de communication avec l'autre, on est dans le silence. On peut avoir un blocage pour savoir une vérité, par exemple, quand on veut savoir quelque chose mais qu'on n'arrive pas. Un blocage dans les relations sociales. On peut être bloqué dans un couple existant également, dans un couple où on s'ennuie, où il n'y a pas de passion. Un blocage avec des énergies tierces, toxiques, qu'il faut quitter. Que ce soit en couple ou des amis ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi des blocages professionnels pour changer d'orientation. Un blocage au niveau de la santé. On peut rester bloqué dans une peur également. Voilà. Donc ça peut être... on peut avoir besoin de travailler la dépendance affective. On peut nous obliger, nous bloquer jusqu'à ce que l'on quitte un conjoint. On a peut-être une dépendance sociale, de quitter des énergies tierces. On a peut-être besoin de changer de travail, de trouver sa mission de vie, changer de façon d'agir, de penser. On a peut-être besoin de libérer la parole également parce que y a peut-être un fardeau que l'on porte. On a peut-être des blocages également pour déménager, des blocages parce qu'il faut qu'on déménage. On a peut-être aussi besoin d'accepter le timing divin. Donc il faut les accepter, ces blocages, pas pour qu'ils restent comme tels, mais pour les intégrer, pour les comprendre, pour les dépasser. Donc si vous vous sentez bloqué dans une situation, c'est que vous avez forcément quelque chose à faire ou quelque chose à reconsidérer. Vous voyez ici. Donc on a effectivement la carte des intempéries ici. Donc ces intempéries, vous pouvez vous trouver actuellement dans une période de turbulence émotionnelle ou turbulence mentale. Vous êtes peut-être beaucoup préoccupé. Il n'y a rien de mal à se sentir de temps en temps en mode intempérie, vous voyez. Mais en revanche, vous pouvez trouver une solution pour vous apaiser. C'est-à-dire qu'il va être important ici de prendre conscience que cet orage intérieur, déjà, il est passager. Qu'une fois la tempête terminée, le soleil revient toujours au beau fixe. Vous voyez ? Donc vous pouvez également prendre de la hauteur sur là ou les situations qui vous troublent ici, soit en vous aérant, soit en faisant des activités, en vous défoulant, en rigolant, vous voyez, avec des personnes qui ont de l'humour. Ça va vous amener au détachement de ce qui vous préoccupe et ça va vous permettre de revenir plus sereinement à votre situation. Donc faire naître le calme dans son cœur, dans son centre, ça va venir dissoudre les nuages en fait qui sont en train d'obscurcir en fait votre clairvoyance. Donc ça vous permettra de retrouver une nouvelle clarté sur votre situation. On a une porte ici, vous voyez. Alors, on peut avoir à la fois une porte qui doit se fermer et une porte qui s'ouvre. C'est-à-dire que peut-être que pour avoir l'ouverture de cette nouvelle porte, il va falloir en fermer une. Donc en tout cas, la porte, ça veut toujours nous amener à un moment de transition assez important. On est dans un passage ici, cette porte est ouverte, vous voyez, il y a toujours la lumière derrière la porte. C'est parfois inconfortable d'opérer ce changement, mais c'est pour vous amener vers une autre fréquence plus lumineuse qui vous sera proposée, annonciatrice de belles réalisations à venir.
Donc là, on a quand même le lien ici, donc il y a une porte à fermer, ça c'est sûr, où vous allez devoir couper certains liens. Alors, couper certains liens, peut-être que vous ressentez une sensation désagréable qui vous retient vers une personne ou une situation du passé ou une blessure. Donc ce lien en question, il peut être toxique car il agit comme une entrave, vous voyez, à votre quotidien ou même à votre futur. Une entrave à l'ouverture de cette nouvelle porte. Il alimente une souffrance, hein, il alimente en tout cas ces intempéries ici. Qui n'est pas nécessaire à votre évolution. Vous voyez, donc pour que vous puissiez pleinement vous épanouir, c'est important ici de prendre conscience et de décider de vous en détacher. Voilà. Vous pouvez conscientiser que vous devez passer à un autre niveau d'évolution et ça vous permettra ici d'aller vers les changements. Donc il faut observer ici ce qui vous retient. Voilà, pour pouvoir vous débarrasser de ce lien qui vous maintient dans des intempéries ici, vous voyez. Alors on a la voix intérieure, hein. On vous conseille ici de faire une pause, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, de méditer, parce que si vous êtes stressé, si vous êtes fatigué, si vous êtes anxieux ou anxieuse, vous voyez, ça ne va pas vous permettre de prendre conscience de ce qui vient vous entraver. Donc ici, il y a besoin de faire une pause et puis d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hein, on a vraiment des énergies tierces et négatives autour de soi. On est dépendant peut-être de quelqu'un ou de quelque chose. C'est peut-être une addiction, une situation, notre ego, voilà, ça peut être ça aussi. Il y a quelque chose ici hein, dont il faut couper ce lien, il faut fermer la porte ici. Hein. On a le dauphin, donc il se peut ici que vous ayez besoin d'une aide extérieure pour pouvoir prendre conscience de ce qui vous empêche de fermer cette porte ou de prendre conscience de quoi est-ce que vous devez vous éloigner, de quoi ou de qui est-ce que vous devez vous séparer. Pour pouvoir être dans la certitude, si vous voulez, ce qui va vous mettre dans le détachement et vous permettre de passer à l'action ici. Donc on a la porte, oui on a la porte, donc ici c'est une porte à fermer. Alors quand on ferme une porte, il y en a toujours une qui s'ouvre, hein, vous voyez, mais ici c'est une porte à fermer, on a la carte du serpent. Donc bien évidemment ici on peut être en danger dans cette situation, hein, voilà, où vous retrouvez dans des intrigues vraiment ambiguës, et il va falloir vous élever au-dessus de tout ça, vous voyez, vous êtes ici prêt pour aller vers une ascension spirituelle, vous pouvez plus rester en fait dans ce genre de bassesse, vous voyez ici, ça va vous apporter un renouvellement. Dans votre vie, vous allez retrouver de l'harmonie et puis vous allez pouvoir vivre votre vie également beaucoup plus naturellement parce qu'il y a quelque chose ici qui vous empêche, qui vous bloque. Vous voyez, on a vraiment le blocage ici, c'est ça, c'est le fait de ne pas fermer cette porte ici qui vous bloque parce que ça vous garde dans la solitude, dans l'isolement. C'est comme si vous étiez enfermé dans cette relation, cette situation et du coup ça va venir fermer les bonnes portes qui devraient s'ouvrir ici. Hein, ça empêche, si vous voulez, que vous trouviez, ça vous empêche votre clarté d'esprit et ça empêche que vous trouviez les portes de sortie, celles à ouvrir. Mais pour pouvoir avoir celle-là, il faut déjà fermer cette porte. Donc ici, pour ce lien qui est à couper, on vous dit que il est temps. On a la carte de l'horloge, vous voyez, donc la carte de l'horloge, c'est sur la carte du temps. Et la manière dont je l'ai prise ici, on vous dit que le temps est court. Ça va bientôt arriver, ou en tout cas, ça peut vouloir dire également que c'est le moment pour vous. Hein, voilà. C'est comme si vous vous sacrifiez là quelque part, hein, restez dans cette situation, parce que cette situation, comme je vous disais tout à l'heure, elle vient fermer les opportunités, elle vient fermer votre clarté, elle vient fermer tout ce qui est positif, elle bloque votre évolution spirituelle. Donc ici, on vous dit vraiment de sortir de
de cette situation. Voilà, hein, vous avez besoin vous avez besoin ici de faire des nouvelles rencontres. Vous voyez, de faire des nouvelles rencontres. Il y a quelque chose de beaucoup plus festif qui vous attend dans votre vie. C'est comme si là vous étiez un petit peu en train de vous éteindre, hein, vous voyez ce feu intérieur là qui n'est plus là. Et vous avez besoin de retrouver cette fête à l'intérieur de vous et aussi à l'extérieur. Vous avez besoin de voir autre chose en fait, hein, d'aller vers un nouveau monde. Il peut y avoir un blocage mental ici, une certaine rigidité qui peut vous empêcher de passer à l'action. Peut-être que vous dites que c'est impossible, alors que tout est possible. Il y a toujours des solutions, vous voyez, mais là c'est des croyances limitantes qui vont vous bloquer parce que nous sommes toujours avant tout nos propres limites. Ce blocage, cette situation à laquelle vous êtes, vous limite, mais en ne sortant pas, en ne coupant pas le lien, vous vous limitez tout seul, vous voyez, par rapport à des croyances, hein, c'est très certainement ici un blocage mental, vous voyez. Donc ici, ça va être important, hein, surtout là... Comme je disais l'autre jour, entre le 1er et le 11, hein, c'est hyper puissant, et puis on en a jusqu'à la fin de l'année où on nous demande vraiment de sortir de tout ce qui est toxique. On a l'archange Gabriel ici, où on vous dit que vous allez recevoir prochainement des nouvelles positives. Il va y avoir des communications claires et authentiques qui vont être ouvertes. Donc il faut garder votre cœur ouvert et exprimer votre vérité avec authenticité et sans peur. Donc ici, on vous parle de garder une pensée positive, parce que la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter, de rester dans l'amour pour vous. Hein. L'amour pour vous, pas l'amour pour cette situation ou cette personne. Hein. Donc on a ici le chemin du milieu. Donc il faut faire se rejoindre les deux côtés ici. Le chemin du milieu, c'est celui de l'équilibre et d'une vie plus paisible. Voilà, quand on dit toujours il faut choisir la voie du milieu, c'est-à-dire de toujours rester en équilibre, ça va vous apporter du succès. Vous allez prendre un moment pour réfléchir à ce que vous avez réalisé jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, et on vous dit que c'est souvent facile d'oublier d'où on est parti et quel chemin on a parcouru. Donc il faut être reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est votre vie ici, peu importe ce que l'on a vécu. Souvent c'est ce que l'on a vécu qui fait qu'après on peut rebondir et qu'on peut faire des prouesses, vous voyez. Donc là, on vous dit qu'il est temps maintenant de vous débarrasser de cette toxicité qui est autour de vous. Si vous vous sentez bloqué, tout dépend ici, le domaine, ça peut être plusieurs domaines. Vous voyez, si vous vous sentez bloqué dans le domaine sentimental, c'est qu'il y a quelque chose à lâcher. Vous voyez, dans votre parcours de flamme jumelle, par exemple, si vous vous sentez bloqué, c'est qu'il y a quelque chose qui est... il y a quelque chose à changer. Si vous êtes bloqué dans le domaine professionnel, pareil, peut-être que c'est le moment pour vous de faire les changements, vous voyez. Donc là, c'est différent pour chacun, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne va plus, qui est à reconsidérer, vous voyez, dans votre vie pour que ce déblocage puisse se faire et que vous puissiez avancer vers justement votre lumière et vers ce succès ici, retrouver un équilibre de vie. Voilà. Donc voilà, hein, c'est beaucoup le sujet du moment, ça, parce que on va nous demander de plus en plus de se positionner du bon côté en fait, hein, du côté de la lumière, et pas du côté de l'ombre. Et pour ça, il faut que dans votre vie, il n'y ait rien, plus rien qui soit toxique, plus rien qui vous saoule, tout simplement. Pour que vous puissiez rester, vous, avec des hautes vibrations, parce que sinon, vous ne pouvez pas, vous voyez. On nous demande d'avancer, d'augmenter nos vibrations. Si à chaque fois, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vient avec des paroles ou des actions ou des choses comme ça qui viennent vous plomber, ben, c'est tout à refaire et c'est plus facile à descendre qu'à remonter les vibrations, vous voyez. C'est comme on dit, c'est plus facile de prendre du poids que de le perdre. C'est toujours plus facile dans ce sens-là. Donc...
Donc ici vraiment il faut tous qu'on s'attelle vraiment à tous se positionner du côté de la lumière et de sortir de sa vie tout ce qui est sombre, tout ce qui est ombre, pour qu'on puisse avancer tous main dans la main et être le plus nombreux possible de ce côté-là. Le monde en a vraiment besoin. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie d'être là, je vous remercie pour tous vos messages. Et on se retrouve demain.